Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Eh bien, Philippe Arlin, nous retrouvons Trinidad de plus en plus en forme, que l'on voit bien sûr en tournée en ce moment avec son spectacle. Et pendant ce temps, Simone Veil. Mais là, elle nous emmène dans son bocal. Oui, je ne suis pas un poisson rouge, vous allez voir. Comment faire fortune ou trouver un métier qui rapporte en cette période de crise et d'inflation? C'est très simple. Faites comme ces influenceuses sur les réseaux sociaux. Vendez des trucs auxquels vous n'auriez jamais pensé. Je vends mes slips, mes soutifs, mes petits strings que j'avais mis, mes proutes mono de bain, j'assure mes lendemains. Et oui, Brigitte, certaines jeunes femmes font fortune en vendant leurs sous-vêtements, leur lot de leur bain et même leur paix. Et je me suis dit que c'était impératif de vous raconter ça. Oui. C'est de l'eau, c'est du vent, aurait dit Claude François. Aujourd'hui, on ne rêve plus de films de cap et d'épée, mais d'épée tout court. L'intimité se vend au prix d'un bijou de chez Cartier. Marilyn ne pourrait plus chanter « Diamonds are a girl's best friend ». En France, une jeune rappeuse au gros sein, très connue sur les réseaux sociaux, a fait polémique en vendant l'eau de son bain 1 500 € la petite bouteille. Quand on sait que le SMIC est à... Oui. Elle a trouvé des acheteurs. C'est ça, qui est inquiétant, en fait. Parce qu'à la limite, elle peut toujours essayer, mais... non seulement elle essaye, mais elle y arrive. Elle y arrive. Je pense qu'elle est obligée de prendre plusieurs bains pour fournir. Moi, j'ai une douche, je suis dans la merde. Pour l'épée, c'est mieux. Alors, en France, donc cette jeune rappeuse, quand on sait que le SMIC est à 1 269,45 €, qu'est-ce qu'on va s'emmerder à faire un boulot de merde alors qu'on peut vendre l'eau où on a fait trompette en chantant comme Henri Salvador. Ah, se connaît bien dans son bain. On se fait des couilles en or sans aller au turbin. Mais pas mal. Qu'est-ce qu'on s'emmerde la vie alors qu'avec 4 slips, on peut s'acheter un appart. Regardez la petite Yasmina, une londonienne de 24 ans qui était à découvert de 7 000 €. Elle n'était pas prête de les rembourser, elle était femme de ménage, fatiguée, mal considérée. Eh bien, elle s'est intéressée aux ventes fétichistes et depuis, elle est libérée, fortunée. Elle a même pu tout rembourser. 60 000 € sur le compte. Quel beau métier. Je frappe au numéro 3, je demande la jeune Yasmina, la concierge me répond, mais quel métier est-ce qu'elle a? Elle vend ses petites culottes, les ongles de ses orteils, ses serviettes hygiéniques. Alors qu'elle aurait vendu des trucs propres sur Vinted, elle aurait gagné quoi? 150, 100, 200 €? Alors après, comment tu les déclares aux impôts? Comment tu remplis ta déclaration de revenus? Il n'y a pas de case culotte sale, 4 culottes 240 000 €. C'est sûr que ceux qui ont lu ça n'en sont pas revenus de vos revenus. Amadou Kourouma, artiste écrivain en 1927 et mort en 2003, disait un bel... Ce qui est bien au moins, c'est que ça vous amuse déjà vous. C'est moi. Un P sorti des fesses ne se rattrape jamais. Eh bien, Amadou Kourouma est mort trop tôt, Brigitte. Il n'a pas connu Stéphanie Matteau qui lui a niqué sa citation parce qu'elle attrape tous ses paix dans des bocaux en verre. Elle les vend 500 € le bocal et à ce jour, elle aurait déjà gagné 200 000 $. Je vous laisse faire le calcul. Comme chantait un de mes amis, tempête de joie. C'est un régime impérialiste. Quand je pense que certains s'en mettent à faire des bocaux de confiture alors qu'on peut faire des bocaux de paix qui rapportent beaucoup plus. Alors après la question est, à quelle heure tu te lèves un matin en te disant tiens, je vais vendre mes paix? Vous rigolez, mais c'est du boulot, Brigitte. Elle met en bocal environ 50 paix par semaine. Faut du rendement et surtout beaucoup de haricots, de pois chiches, des œufs et tous les aliments qui mettent des gaz. Viens petite fille remplir mon bocal avec des gaz. Mais quelle idée d'acheter des paix. C'est le sujet du jour qui vous a inspiré comme ça, Trinidad. Mais quelle idée d'acheter des paix. En même temps, je suis personne pour juger, je ne suis pas juge de paix. Ce que je sais, c'est que ceux qui achètent ces bocaux sont suspects. En deux mots. Et que le fétichisme des flatulences existe bien, ça s'appelle l'éproctophilie. Il y en a même que ça excite quand en plein acte sexuel, on en parlait, le partenaire laisse filer un vent. On peut dire que c'est un amant impétueux ou impétueur, si l'odeur accompagne le son. En tout cas, notre Stéphanie Matteau est une véritable entrepreneuse. Elle s'est retrouvée à l'hôpital pour des problèmes de gaz. Du coup, maintenant, elle fait des paix virtuelles. Elle numérise ses paix pour les vendre sous forme de NFT, une technologie qui permet de protéger, acheter, échanger et collectionner des œuvres virtuelles. Le paix devient art. Je connaissais l'arpège, voici l'arpé ou le pétard. Notre Stéphanie Matteau a lancé un site web, FartJar, apparemment en anglais ça se dit fart, avec 5000 de ses paix à 0,5 ETH, une monnaie virtuelle qui représente environ 167 €. Et quand tu as 100 NFT, tu peux les échanger contre des vrais paix en bocaux. C'est pas beau ça ?
Moi, je dis bravo. Devenir riche avec ses paix, c'est être opérationnel. Si vous êtes dans la merde, optez pour les paix. La banque vous refuse un crédit, créez votre BNP. C'est maman qui va être contente. Elle fait même des formations pour vous apprendre à emballer vos paix. Même mettre ses paix dans un bocal, c'est une épopée. Ils doivent être bien enveloppés. Quand on sait que le bruit d'un paix se propage à la vitesse du son et l'odeur autour de 3 mètres par seconde, si tout le monde se met à vendre ses paix, on pourra chanter comme Mireille Mathieu que les paix soient sûres. Je sentais que ça allait être dur. Que les paix soient sur le monde pour les 100 000 ans qui viennent. Répandez des flatulences à tous les soleils levants. Et on va détrôner le termite, qui est l'espèce la plus flatulente et la 2e plus grande source naturelle de méthane sur Terre. J'ai appris ça, c'est énorme, non? Alors que l'humain est petit joueur, il pète environ 14 fois dans une journée. Mais c'est pas bon pour l'écologie, votre truc. C'est le termite, il faut exterminer le termite. Hein. L'humain, ça va 14 fois par jour, ça équivaut à peu près à 1 litre de gaz. 14 fois par jour? Oui, on pèterait chaque 14 fois par jour en moyenne. Comme quoi, hein. Ça dépend. Peut-être du côté de Toulouse, avec le cassoulet, c'est un peu plus dense. On pourrait être riche et on s'ignore. C'est ça. Et alors, oui, chaque paix est composée de 99% d'hydrogène, d'azote, de méthane, d'oxygène, de dioxyde de carbone, qui sont tous des gaz inodores. Alors vous allez me dire, mais d'où vient l'odeur? Du petit 1% de sulfure d'hydrogène, un gaz dont l'odeur évoque l'œuf pourri. C'est un sujet sérieux. Plusieurs compagnies ont créé des sous-vêtements capables d'absorber les odeurs, mais pas le bruit. Et en Chine, il existe des renifleurs de paix, payés ou payés, même au-delà de $50 000, capables de diagnostiquer des maladies grâce aux odeurs des flatulences. Oui, chez nous, il y a un proverbe qui dit « Les paix légers comme plume, toi juste avoir un rhume. Tais-toi, beaucoup d'odeurs, fais gaffe à la tumeur. » Boris Vian... Du Confucius pur sucre, hein, ça. Boris Vian disait « Les mots et les paix ont ceci en commun que ce sont des volumes d'air qui sortent des extrémités du tube digestif. Je gagne plus ma vie avec mes mots qu'avec mes paix, alors je m'en vais écrire Harry Potter. » Bravo. Bravo Trinidad. Il fallait quand même... c'est pas mal. Hein. Elle ne manque pas d'air. Bon, en tout cas, vous avez actuellement donc ce spectacle et pendant ce temps Simone Veil en tournée. Demain, vous êtes à Marignane. Samedi à La Ciotat. Ça va mieux, hein, on vous a rapproché vos villes. Oui. Et c'est la fin de la tournée, là. Après, c'est la fin de la tournée. Et lundi et mardi, on vous retrouve à la Comédie Bastille, donc à Paris, si vous n'avez pas encore vu ce spectacle. Vous l'avez vu déjà? Oui, je l'ai déjà vu. Formidable, hein. Pendant ce temps, Simone Veil. Voilà. Bon, en tout cas, de toute façon, toutes les dates sont sur la page Facebook de la team Trinidad. Et après, ce sera Avignon avec Pour que tu t'aimes encore. N'est-ce pas? Merci beaucoup, Merci Trinidad.